Comme la veille, ce 11 octobre que de nombreux Malgaches considèrent déjà comme un tournant dans la crise qui secoue leur pays, ce dimanche a commencé par une prise de parole matinale des militaires du CAPSAT, ce corps d'armée qui s'est mutiné ce samedi pour soutenir le mouvement de la Gen Z. Désormais, tous les ordres de l'armée malgache, qu'ils soient terrestres, aériens ou navals, émaneront du quartier général du CAPSAT. Comme la veille encore, les militaires du CAPSAT ont été ensuite accueillis avec enthousiasme par les manifestants sur la symbolique place du 13 mai. La génération nouvelle s'éveille, la génération Z, avec les parties prenantes, avec les responsables du CAPSAT, c'est-à-dire les militaires. On est toujours optimiste car Madagascar va entrer dans une nouvelle ère. Des encouragements suivis d'un silence au moment de se recueillir en mémoire des personnes, au moins 22 selon l'ONU, tuées dans les rassemblements de ces dernières semaines, ou encore pour ce soldat du CAPSAT tué par balle la veille par un gendarme selon sa hiérarchie. Sur scène, des hommes d'église, des militaires comme le colonel Michael du CAPSAT qui a pris samedi la tête de la mutinerie, mais aussi des personnalités de l'opposition, dont l'ancien président Marc Ravalomanana, renversé en 2009 et remplacé par András Zoel, l'actuel président dont les manifestants exigent la démission. Je souhaite vraiment le voir partir parce que depuis 16 ans, il n'y a rien qui était bon sur notre pays. Alors le voir partir, c'est vraiment une très belle chose. Le fameux Razuel, il est toujours là. Il n'a pas encore démissionné, il est encore là. Par contre, on a presque réussi. En fin de journée, le ministre des Armées malgaches a reconnu comme nouveau chef d'état-major cet homme, le général Pikoulas, un officier choisi par les militaires de cette unité qui a rejoint le mouvement de contestation. À ses côtés, justement, devant la presse, le colonel Michael Rangianirin du CAPSAT a affirmé que son corps d'armée avait répondu aux appels du peuple, mais qu'il n'y avait, selon lui, pas de coup d'État.